On a tous déjà entendu parler de la fortune d'un tel ou un tel, comme quand on nous dit que Bernard Arnault a une fortune estimée de 184 milliards de dollars. Mais l'erreur que beaucoup de gens font est de croire qu'il possède cette somme sur son compte en banque. Or, quand on parle de fortune, on parle en réalité de patrimoine net. Car ce que fait votre fortune ne se limite pas uniquement à combien vous avez sur la caisse d'épargne. Ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Eh bien, souvent, la plus grosse partie de votre fortune, et donc de votre patrimoine, ne se trouve pas dans vos comptes bancaires, mais ailleurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer sa fortune personnelle pour être au clair avec ses finances et peut-être voir l'avenir sous un nouvel angle. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Imaginons un instant que la vie soit une partie de Monopoly géante. Au début, on acquiert des billets, des maisons, parfois même une gare ou deux, et on se sent comme le roi du pétrole. Sauf que dans la vraie vie, tout n'est pas si simple, ni aussi amusant quand on doit payer l'impôt sur le revenu. C'est là qu'entre en scène le concept de patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, des droits et des obligations financières que vous possédez. Autrement dit, c'est un petit peu le résumé de votre richesse économique. Calculer son patrimoine, c'est comme faire l'inventaire de tout ce qui est à vous avant un grand vide-grenier. Vous comptez alors ce qui a de la valeur, de votre appartement douillet à vos économies durement gagnées, sans oublier les petits trésors cachés dans les placements et les fonds de tiroir. Mais on oublie souvent que les dettes aussi font partie du lot. Elles viennent s'installer dans le calcul, comme ces amis qui débarquent à l'improviste et siphonnent votre frigo. Pourquoi s'embêter avec ces calculs? Eh bien parce que connaître votre patrimoine, c'est prendre le contrôle de votre avenir financier. C'est la différence entre naviguer à vue et avoir un GPS lors d'un road trip sur l'autoroute de la vie. Savoir ce que vous valez peut vous aider à prendre des décisions éclairées, comme investir dans une nouvelle entreprise ou planifier des vacances à Bora Bora. Alors on va décortiquer ensemble comment on calcule ce fameux patrimoine, afin de ne pas finir au parc gratuit sans passer par la case départ. Avant de plonger tête la première dans l'océan des chiffres, commençons par faire le point sur les actifs. Un actif, c'est tout ce que vous possédez qui a de la valeur. Ça peut être aussi varié que les pièces d'or d'un trésor de pirate ou votre collection de vinyles vintage. En termes un peu moins romantiques, on parle d'immobilier, de vos comptes en banque, de vos placements, de votre assurance vie et même de votre voiture. Chaque actif a sa particularité. Certains, comme votre résidence principale ou votre compte en banque, sont assez stables. D'autres, à l'instar des actions en bourse ou de la crypto-monnaie, sont aussi prévisibles qu'un épisode de votre série Netflix préférée, c'est-à-dire pas du tout. Mais pas de panique, l'important est de les évaluer à leur juste valeur, ce qui veut dire à combien vous pourriez les vendre aujourd'hui et non pas à ce qu'il valait ou ce qu'il pourrait valoir. Pour faire simple, si vous vendiez tout demain, combien auriez-vous en poche? Cette somme représente la valeur totale de vos actifs. Et c'est un chiffre crucial, car c'est avec lui que vous allez mesurer votre véritable poids financier dans la jungle économique. Maintenant que vous avez une idée de ce que vous possédez, notez absolument tout, comme dans une liste de courses, mais en beaucoup plus amusant et gratifiant. Vous serez étonné de voir tout ce que vous avez accumulé au fil des ans, et peut-être que vous découvrirez aussi des trésors oubliés. Prochaine étape, on passe au côté moins fun, les passifs. Mais ne vous inquiétez pas, on va rendre ça aussi palpitant que possible. Après tout, même les comptes peuvent être sexy, non? Après avoir fait le tour des actifs, il est temps de regarder l'autre face de la médaille, les passif. Dans le jargon financier, un passif, ce n'est pas juste une responsabilité ennuyeuse. C'est tout ce que vous devez à quelqu'un d'autre, que ce soit une hypothèque qui s'étire comme un lundi matin, ou bien un prêt étudiant nostalgique des années fac. Pensez aux passifs comme à des grains de sable dans votre sac de plage. Ils peuvent alourdir votre marche vers l'océan de la sérénité financière. On y trouve les dettes de cartes de crédit, les prêts automobiles, les marges de crédit et tout
toutes les autres formes de dettes qui semblent se multiplier comme des lapins. Le calcul de vos passifs est aussi simple que celui de vos actifs. Listez tout ce que vous devez et à qui vous le devez et combien chaque dette vous coûte en intérêt. C'est un peu comme faire son lit le matin. C'est fastidieux, mais ça fait du bien quand c'est fait. Une fois que vous avez totalisé vos passifs, vous avez une vue d'ensemble sur ce que vous devez rembourser. C'est essentiel, car avant de pouvoir dire que vous êtes riche comme Crésus, vous devez soustraire ces passifs de vos actifs. Ce qui reste, en espérant qu'il en reste quelque chose, c'est votre patrimoine net. Soyez honnête dans votre évaluation. Ignorer une dette ne la fait pas disparaître. Mais la bonne nouvelle, une fois que vous connaissez le montant total de vos dettes, vous pouvez élaborer un plan pour les réduire. Et croyez-moi, voir ces chiffres baisser avec le temps est aussi satisfaisant que de finir un marathon. Le moment est venu de faire un petit peu de magie mathématique et de révéler le numéro qui vous dit tout, votre patrimoine net. C'est la partie où vous faites le total de vos actifs et soustrayez la montagne de passifs. Sortez donc votre calculatrice, c'est le moment de faire les comptes. C'est très simple, comme on l'a dit, patrimoine net est égal à actifs moins passifs. Imaginez que vos actifs soient comme un grand gâteau au chocolat et vos passifs sont les parts que vous donnez à vos amis. Ce qui reste après avoir partagé le gâteau, c'est pour vous. C'est ce que vous avez vraiment en net. Prenons un exemple pour illustrer. Disons que vous avez une maison qui vaut 250 000 €. Avec un compte en banque garni de 25 000 €, un joli portefeuille d'actions de 30 000 €, ça vous fait des actifs totaux de 305 000 €. Maintenant, pour les passifs, vous avez un prêt immobilier de 200 000 € et une dette de carte de crédit de 5 000 €. Vos passifs s'élèvent donc à 205 000 €. Faites le calcul. 305 000 € vos actifs moins 205 000 € vos passifs nous donne alors 100 000 € de patrimoine net. Pas mal, n'est-ce pas? C'est comme découvrir que vous avez encore assez de pizza pour un dernier repas surprise après une fête. Mais gardez en tête que ces nombres peuvent fluctuer. La valeur de votre maison peut monter ou descendre, tout comme les actions peuvent jouer les montagnes russes en bourse. Et bien sûr, chaque fois que vous remboursez une partie de vos dettes, votre patrimoine net se gonfle un petit peu plus. C'est une sorte de score en direct de votre santé financière. Maintenant que vous êtes devenu un pro du calcul de patrimoine net, vous pourriez vous demander à quelle fréquence dois-je passer par cette joyeuse gymnastique financière? La réponse est simple, aussi souvent que cela compte, mais pas trop souvent non plus pour que ça devienne une corvée. Pour la plupart d'entre nous, un check-up annuel est suffisant pour suivre nos progrès et ajuster notre cap financier. Mais pourquoi donc prendre le temps de faire ces calculs? Imaginez que vous prévoyez une grande aventure, disons un safari photo ou une retraite paisible sous les tropiques. Vous ne feriez pas vos valises sans savoir ce que vous avez déjà. De même, sans une compréhension claire de votre patrimoine, il est difficile de planifier l'avenir ou de prendre des décisions financières avec confiance. Le calcul de votre patrimoine vous permet de détecter les fuites dans votre bateau financier avant qu'elles ne deviennent des brèches. Ça pourrait signifier repérer une dette qui a enflé discrètement ou réaliser que certaines de vos actions ont plongé plus profondément que ce que vous le pensiez. Connaître votre position vous aide à éviter les icebergs financiers et à naviguer vers des eaux plus chaudes et plus prospères. De plus, suivre l'évolution de votre patrimoine net est motivant. C'est un peu comme regarder vos progrès après des mois de gym. Les résultats ne sont pas toujours instantanés, mais quand vous voyez que votre patrimoine net s'améliore, c'est un coup de boost énorme pour votre motivation financière. En somme, le calcul de votre patrimoine est comme une carte au trésor qui vous guide vers vos objectifs financiers. Il montre non seulement où vous êtes, mais aussi de combien vous avez progressé depuis votre dernier calcul. Et qui sait, avec une bonne gestion et un peu de chance, peut-être que la prochaine fois que vous ferez vos comptes, vous découvrirez que vous êtes prêt pour cette aventure dont vous rêvez depuis toujours.
Maintenant, vous savez comment calculer votre patrimoine. D'ailleurs, du moins pour ceux que ça ne dérange pas, n'hésitez pas si vous le voulez à partager en commentaire le calcul de vos actifs moins vos passifs. Si vous le faites, ne mentez pas, on joue pas à qui a la plus grosse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Devenir un trader rentable est un long chemin semé d'embûches, mais avec la bonne méthodologie, c'est un chemin qui reste tout de même accessible. Pour arriver à cet objectif, vous aurez besoin de plusieurs compétences rares que seuls 10% des investisseurs possèdent. Alors pour vous aider dans cette quête aussi exaltante que stressante, nous allons voir dans cette vidéo les étapes indispensables pour devenir un trader rentable.